Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais conclure mon jeûne de 7 semaines et je vais vous faire part de mes impressions, mes sentiments et mes conclusions à ce propos. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'être à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Toute bonne chose a une fin, et c'est le cas présentement de mon jeûne long qui se termine après 7 semaines d'aventure vraiment incroyables et enrichissantes que j'ai documenté à travers les dernières vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube. Et donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais faire une conclusion de la situation. Je vais vous présenter quand même mes impressions de la semaine 7, parce que j'étais encore en jeûne long cette semaine. Mais puisque c'est la fin, je vais aussi vous faire un résumé de la situation et aussi je vais revenir sur les points les objectifs que je m'étais fixés au début de ce jeûne long, et je vais développer sur ce sujet. Cette vidéo est divisée en 3 parties, et dans la première, je vais vous parler de la semaine 7, je vais faire un résumé de la situation, je vais vous parler de mes lectures, de mes impressions, comment ça s'est passé. Après, je vais faire un retour sur le jeûne long en tant que tel, parce que j'en suis à un point où là, je peux vraiment regarder avec une perspective vaste ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Je vais revenir sur les objectifs que je m'étais fixés pour vous montrer à quel point ça a été efficace dans mon cas. Et je vais terminer aussi sur mes intentions pour les mois à venir ou les années à venir. Contrairement à la semaine 6, la semaine 7 a été facile, jouissante, vraiment douce. Ça a été complètement différent de la semaine passée. Plusieurs personnes ont été un peu inquiets de ma dernière vidéo où j'avais la diarrhée la journée d'avant, et bien sûr j'avais l'air un peu mort dans la vidéo, mais ce n'était que cette journée parce que j'ai fait un jeûne de dimanche jusqu'à mercredi, et encore là j'ai pu voir la force du jeûne. Si j'avais mangé, je pense, dimanche, j'aurais empiré ma situation et ça aurait été plus difficile. Mais puisque je n'ai pas mangé, ben mon corps s'est guéri beaucoup plus rapidement. Et donc, lundi, j'étais déjà en pleine forme, malgré que je n'avais pas mangé. Mais à ce point de ma vie, le jeûne est vraiment confortable. Je suis même surpris moi-même. Après 7 semaines de jeûne, c'est très facile pour moi de faire un 3 jours, un 4 jours de jeûne. Et j'en ai vraiment profité cette semaine, au début de la semaine, pour me remettre en place, premièrement, parce que ça avait été vraiment difficile vendredi, samedi, en tout cas physiquement. Et là, j'étais en pleine forme mercredi quand est venu le temps de recommencer à manger. Je m'étais bien promis d'être extrêmement méthodique dans mon alimentation cette semaine, et j'ai réussi. Je suis allé à petits pas. Je me suis acheté des beaux fruits et des bons légumes. Donc, mercredi, j'ai commencé en douceur avec des fruits, des jus de légumes verts. Ça s'est très bien passé. Jeudi aussi, j'ai commencé à manger des petits légumes. Et vendredi, la même chose. Donc, mon estomac cette semaine semble être revenu à la normale parce que j'ai pas eu de douleur, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de nausées. Et samedi, j'ai même pu faire mon binging, c'est-à-dire ma journée d'empiffrement. J'y suis allé quand même doucement, plus doucement qu'avant, avec des moitiés de portions, mais je me suis permis des grilled cheese, je me suis permis quand même des tortillas, je me suis permis beaucoup de petites choses à travers la journée, et vraiment samedi soir, hier soir, tout était parfait, mon estomac n'était pas à l'envers, j'avais pas de nausées, et cela, ça m'indique bien sûr que mon jeûne est enfin terminé, ou déjà, ça dépend de quelle perspective je le vois.
Qu'est-ce qui m'indique que mon jeûne est officiellement terminé? C'est que jeudi, j'ai fait un rêve, un beau rêve prémonitoire qui m'explique la situation. Donc, je suis sur le toit d'un immeuble extrêmement haut, à peu près 12 étages, et il y avait quelque chose sur le toit qui m'énervait et qui me dérangeait, donc je suis monté sur le toit pour le prendre et le jeter en bas, l'enlever du toit. Et là, bien sûr, il faut que je redescende et j'ai comme une échelle extrêmement mince, très très chambranlant, donc très dangereux. Et je procède là, méthodiquement à redescendre étage par étage. Et j'ai un peu peur au début parce que c'est vraiment très chambranlant. Mais je réussis et j'arrive sur le sol. Je suis très heureux et je suis très fier de moi. Et donc, j'ai compris que ce rêve m'indiquait que c'est terminé. J'ai réussi mon entreprise. Donc, j'ai enlevé quelque chose dans les niveaux les plus subtils et je l'ai jeté par terre. Et je suis revenu sur le sol. Et si j'ai une image que je peux donner pour jeudi, c'est vraiment l'image comme d'un super-héros qui atterrit. Oui, c'est une pose qu'on voit souvent dans les films de super-héros où le super-héros arrive et il atterrit de manière très stable. Donc, jeudi, pour moi, était l'atterrissage. Vraiment, là, je suis revenu dans le monde. Et aussi, ce qui m'indique cela, c'est que j'ai repris goût au monde. J'ai repris goût surtout à mon œuvre. Parce que depuis les dernières semaines, j'avais pas le goût de rien faire. Et vraiment, j'avais un peu de travail à faire sur mon œuvre, mais j'avais pas l'inspiration. Et ça m'indiquait que j'avais encore des choses à faire au niveau subtil. Parce que mon œuvre est pour moi le lien entre le monde et mon imagination, entre moi et le monde. Donc, en m'intéressant à mon œuvre, bien sûr, je m'intéresse aussi à la publication de mon œuvre. Et cette semaine, j'ai commencé la correction d'un de mes livres que j'ai fait traduire en anglais, qui s'appelle Volontairement conscient. C'est un travail exigeant. Et j'ai retrouvé l'énergie cette semaine et surtout l'inspiration pour le faire parce que c'est très proactif. Il faut corriger, il faut demander au correcteur de bien suivre mes indications, l'idée que je veux transmettre dans mes idées. Et je vais bientôt recommencer aussi la correction d'un de mes livres que j'ai fait traduire en espagnol. Donc, dans les prochaines semaines, je me remets au travail, je reviens dans le monde et c'est très excitant. Et samedi, il a fait enfin un peu beau et j'ai pu travailler dans mon jardin. Ça m'a fait extrêmement du bien. Et l'image qui m'est venue de hier, c'est vraiment après l'atterrissage. C'est comme si je me relevais enfin de toute ma grandeur, de toute ma hauteur. Et ça fait du bien d'être de retour enfin dans mon corps physique et dans le monde. Parce que depuis les dernières semaines, j'étais à des niveaux beaucoup plus subtils. Cette semaine, j'ai terminé plusieurs livres que j'avais commencé dans les dernières semaines et j'ai reçu un autre livre de David Wolfe qui s'appelle Chaga. Chaga, King of the Medicinal Mushrooms. Très intéressant, très technique. J'aime beaucoup ses idées quand il devient technique, David Wolfe. Le Chaga, je connaissais déjà depuis un certain temps. J'avais déjà commencé à en prendre, mais suite à la lecture de ce livre, je crois bien que je vais en prendre à tous les jours. Parce que le chaga est quelque chose de vraiment puissant. C'est pas pour rien qu'il l'appelle le roi des champignons. Voici entre autres quelques-uns des bénéfices du chaga. C'est un analgésique, anti-allergique, antibactérie, anti-cancer, anti-inflammatoire, antioxydant, antiparasite, anti-tumeur, purificateur du sang, des intestins, du foie. Et là, je n'en nomme que seulement quelques-uns parce que c'est un champignon qui a été utilisé depuis extrêmement longtemps dans beaucoup de cultures et qui a des bienfaits qui dépassent vraiment ce que je viens de vous dire. Donc, je vous invite à faire des petites recherches sur le sujet et à découvrir les propriétés du chaga. La semaine 7 a été vraiment charmante et voilà pourquoi je peux intituler cette vidéo « Finir en beauté ». Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu cette semaine. Ça a été vraiment la signature de cette semaine qui a eu des hauts et des bas vraiment incroyables.
J'aimerais profiter de cette vidéo pour faire un résumé de la situation, un résumé de 7 semaines de jeûne long, qui furent une aventure extraordinaire. Donc, les premiers 24 jours, ça a été un jeûne long à l'eau, ou à eau liquide en tout cas. Je n'ai rien mangé pendant 24 jours. Je me suis permis des cafés, des thés, des tisanes, mais vraiment j'ai tenu bon pendant les 24 premiers jours. J'ai eu besoin d'une semaine de pause pour me nourrir un peu, pour revenir, parce que là, après 24 jours, je commençais à être très obsédé par la nourriture et je commençais à avoir vraiment faim. Donc une semaine comme ça, j'ai pris une pause et j'ai fait une expérience psychédélique très puissante. Et là, j'ai recommencé à jeûner. Mais j'ai pris une structure beaucoup plus déliée, donc je jeûnais 4 jours par semaine, donc du dimanche au mercredi, et le reste de la semaine, je tentais de commencer à manger, d'expérimenter. Ça s'est pas très bien passé au début, c'était très difficile de commencer à m'alimenter, mais je crois que j'ai bien fait d'y aller comme ça de manière intermittente. Et donc les 3 dernières semaines ont été un jeûne intermittent de 4 jours et une alimentation de 3 jours. Au début du jeûne, je m'étais fixé plusieurs objectifs et j'aimerais les réviser ici avec vous et en faire le commentaire. Donc au niveau physique, anti-cancer, réduire le risque de cancer, je crois vraiment que j'ai réussi à enlever beaucoup de dangers qui étaient en moi par mes recherches, par tout ce que j'ai fait dans ma détoxification. Je n'ai plus le sentiment présentement que j'ai quelque chose de cancérigène dans ma pensée. Et c'était le cas avant de commencer. Je n'avais probablement pas de cancer, mais il y avait quelque chose en moi qui résonnait, qui me disait que c'était le temps de faire quelque chose pour ne pas développer cette maladie du siècle. Fortifier et régénérer mon système immunitaire et mon corps dans son ensemble, ça c'est évident, je me sens beaucoup plus fort présentement et je crois que j'ai réussi. Perte de poids, élimination des graisses, j'ai perdu 25 livres durant le processus. C'est déjà une belle réussite pour moi, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Mon défi maintenant c'est de demeurer maigre. Donc, d'instaurer dans ma vie des pratiques qui vont faire que je vais rester maigre. Donner une période de répit à mon système digestif. Ça s'est fait en beauté et vraiment, je sens que mon système digestif est régénéré, il est propre maintenant. Et c'était évident parce qu'après, je ne suis pas allé aux toilettes pendant près de 3 semaines et je suis allé aux toilettes 3 fois. En 3 semaines. Et je suis allé une fois après une semaine, une fois après 2 semaines, une fois après 3 semaines. Donc c'est évident que quand j'allais aux toilettes, c'était pas de la nourriture, c'était donc des éléments qui étaient dans mon côlon, dans mes intestins, qui étaient pris. Et j'imagine que c'est comme une couche qui avait décollé et qui a fini par sortir. Et ça, il faut le voir pour le croire. Je crois qu'on ne réalise pas à quel point il y a des dépôts dans nos intestins, dans nos organes. Et je pense que c'est important de s'en débarrasser régulièrement. Et le jeûne est un très bon moyen pour y arriver. Faire une pause d'intoxicant, eh bien, j'ai réussi. Pour ça, c'est évident et ça a été le thème de mes dernières vidéos. J'ai vraiment passé au crible ma vie pour trouver tous les points ou tous les sources d'intoxicants dans ma vie. Et je crois que j'en ai trouvé la majorité et que je vais les enlever dans les prochains mois, peu à peu, pour les remplacer par des choses beaucoup plus bénéfiques pour moi. Au niveau mental, bon, c'était un défi mental, tester ma résilience, nouvelle expérience, mieux me connaître, tester mes limites. Bon, en effet, j'ai réussi. Je sens que c'était un défi réussi. Je me sens beaucoup plus fort. J'ai déjà une confiance en moi depuis longtemps, mais
Là, ça me démontre que je suis capable de faire un défi comme ça, de ne pas manger pendant vraiment longtemps et de passer à travers. Ce n'est pas l'aspect physique qui est le plus difficile, c'est tous les aspects mentaux et les boucles qui reviennent sans cesse. Et retravailler mes programmes et mes métaprogrammes était vraiment un défi. Et j'ai réussi. Je sens vraiment que j'ai réussi à travailler cet aspect de ma personnalité. Niveau spirituel, augmenter ma sensibilité, ma connexion à l'invisible, développer des habiletés nouvelles, nouvelles perceptions, réflexion sur la vie et la mort. Encore là, je me suis rendu compte que le jeûne est extrêmement spirituel. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi plusieurs grands maîtres à travers l'histoire font des jeûnes, ont fait des jeûnes et feront des jeûnes. Le jeûne est extrêmement spirituel. D'une part, parce que ça met le corps sur le mode automatique, d'une certaine manière. Je n'avais plus à me préoccuper vraiment de mon alimentation, de gérer ces aspects de ma vie. Il me suffisait de boire. Et mon corps se réparait par lui-même et libérait beaucoup d'énergie pour mon esprit. Et ça, c'est important parce que les maladies viennent des niveaux les plus subtils de ma personne. Et si je veux vraiment atteindre la santé, je dois regarder l'aspect subtil en premier, donc mon esprit. Y a-t-il des mauvaises énergies dans ma spiritualité, dans mon esprit? Y a-t-il des mauvaises vibrations? Et si oui, qu'est-ce que je fais à ce propos? Au niveau artistique, je cherchais à me renouveler, à me recréer, à avoir des idées nouvelles et une perspective nouvelle. Et je crois bien y avoir réussi. J'ai beaucoup écrit durant cette période, mon journal, et j'ai des idées nouvelles que je veux exprimer. Je sens des nouvelles créations qui s'en viennent, des nouveaux livres. J'ai le goût d'acheter un carnet à dessin pour recommencer à dessiner, pour regarder le monde, pour mieux regarder le monde. Et ça me rappelle mon adolescence et le début de ma vie adulte. Et ça fait du bien. Et donc oui, je crois qu'au niveau artistique, j'ai réussi à me renouveler. Parce que pour se renouveler au niveau artistique, il faut que je me renouvelle au niveau de mes idées. Et je vois bien qu'il y a des nouvelles idées dans ma pensée présentement. Niveau philosophique, me libérer de mes influences et inspirations, revenir à mon essence, développer ma pensée, pousser mes idées à leurs limites, me reprogrammer au niveau des programmes et des métaprogrammes, et faire une réflexion sur mes habitudes. Et ça, là, j'en suis certain, j'ai réussi. Cet aspect philosophique, je le sens, j'ai fait un bond en avant incroyable. Et ce n'est pas en étudiant nécessairement la philosophie que j'ai réussi à faire ça, c'est justement en allant dans des systèmes connexes. Et dernièrement, ça a été beaucoup l'alimentation, la nutrition. J'ai vraiment beaucoup étudié cet aspect et je me suis rendu compte que je peux appliquer mes connaissances et ma compréhension de la philosophie. Parce que le mot d'ordre de la philosophie, c'est penser par vous-même, questionner l'autorité. Et ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, vous allez pouvoir être d'accord avec moi que j'ai questionné en profondeur vraiment l'appareil manipulateur plutocratique. Et j'ai pris des décisions que j'ai déjà commencé à appliquer, mais plusieurs d'entre elles, ça va prendre des mois, des années pour les maîtriser. Et j'en suis conscient. Je peux donc vous affirmer que j'ai réussi à atteindre la majorité de mes objectifs. Et donc, je suis extrêmement satisfait d'avoir entrepris un jeûne long. Je suis déjà un peu nostalgique parce que il y a des moments d'une beauté sublime lorsqu'on fait un jeûne. Parce que, bien sûr, il y a des moments où on se sent toxique et les toxines sortent, mais une fois que ces toxines sont sorties, par contraste, il y a un bien-être incroyable et franchement, c'est quelque chose dont je vais toujours me souvenir. Je crois que c'est une expérience qui est inoubliable et ça va rester dans mon cœur pendant toute ma vie humaine, ça j'en suis certain. D'une part,
parce que c'était mon premier jeûne. Donc, il y a toujours quelque chose de spécial quand on fait quelque chose pour la première fois. Un premier voyage, un premier baiser, une première bande dessinée. Pour moi, c'est évident que même si je le refais l'année prochaine ou dans les prochaines années, le jeûne ne sera plus la même chose. Et je suis sûr que ça va être très bon pour moi, mais il n'y aura plus cet aspect de l'inconnu. Je vais comprendre le processus de A à Z et je vais savoir le naviguer. Alors que présentement, il y avait beaucoup d'inconnus. Et ça, c'est très excitant. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, il y a beaucoup d'imagination qui est en jeu et beaucoup d'expectations. Et il y a beaucoup aussi de réajustements parce que j'ai été surpris moi-même par plein de choses qui ne se sont pas produites comme je l'avais imaginé. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites aussi que je pensais même pas qu'il était possible. Je ressens présentement un sentiment de profonde libération et de joie profonde. C'est un sentiment qui est là avec moi depuis plusieurs années, mais en ce moment, il est plus fort que jamais. J'ai une proximité avec moi-même incroyable, riche, et je crois que ça vaut vraiment la peine d'entreprendre une telle aventure. Je me sens maintenant assez fort pour réintégrer le monde. Avec toutes ces agressions, avec tous ces abus, là je suis assez fort, je peux remettre mon armure de chevalier et revenir en force dans le monde. Je crois que pendant le jeûne, c'est important d'enlever cette armure, de se sentir vulnérable, de se mettre vulnérable. C'est pourquoi beaucoup de gens vont aller dans des retraites fermées où ils ont juste un contact avec des gens qui sont en jeûne. Dans mon cas, j'ai préféré le faire chez moi, mais j'étais vraiment dans une période bénie où je n'avais presque pas de travail et que j'ai pu me consacrer complètement ou pratiquement complètement à mon jeûne, à mon processus, à mes recherches. Et il y a des moments où j'étais extrêmement vulnérable. Mais je n'étais pas en danger parce que finalement, je me suis pas exposé au monde. C'est pas comme si je devais aller dans un bureau travailler à tous les jours. Non, je travaillais ici chez moi le matin et le reste de la journée, j'étudiais, je lisais des livres, je me reposais. Et donc cette vulnérabilité m'a permis d'entrer dans des niveaux très subtils qui ne sont pas possibles avec une armure. L'image de l'armure, c'est quelque chose de solide qui nous amène à être plus lourd. Donc pour entrer dans des niveaux subtils, il faut laisser son armure. Et ça s'est bien fait dans mon cas. Et là, je suis de retour en force. Le jeûne long à l'eau est très certainement une expérience que je vais refaire dans ma vie. Peut-être à chaque année, c'est à voir, mais régulièrement, à tous les 2-3 ans, c'est évident que je vais le refaire. Je peux pas dire encore présentement exactement qu'est-ce qui va se passer parce que je viens à peine de terminer, mais c'est évident que j'ai le goût de le refaire et à l'avenir, je vais être beaucoup mieux préparé et je pourrai peut-être aller encore plus loin. Cette vidéo est donc la fin officielle de mon jeûne. Cela ne veut pas dire que je vais arrêter de jeûner. Bien sûr, c'est comme un processus qui doit se faire en douceur. Donc, dans les prochaines semaines, je compte quand même continuer à jeûner de dimanche à mercredi. Et puis peu à peu, de dimanche à mardi. Et puis après, dimanche à lundi. Et je crois revenir éventuellement à ce que je faisais avant de commencer le jeûne, c'est-à-dire que j'ai un jeûne intermittent tous les jours de la semaine. Alors je commence à manger à 2 heures, je finis de manger à 10 heures, et là je fais un jeûne de 16 heures. Et je vais ajouter à ça, bien sûr, 2 jeûnes de 48 heures, qui prendront la forme probablement de dimanche jusqu'à lundi à 2 heures, et puis mardi jusqu'à mercredi 2 heures. Je crois que c'est important de continuer à jeûner. J'adore ce sentiment de liberté que ça me donne. Et je suis persuadé présentement qu'il y a des aspects positifs à jeûner à chaque semaine. De faire un peu de jeûne à chaque semaine, minimum de 24 heures. Je crois que
c'est très bénéfique pour mon organisme. Donc, je vais continuer dans cette voie. Mais ça ne sera plus considéré comme mon jeûne long, parce que pour moi, le jeûne long, c'est l'aspect physique du jeûne long est comme la pointe de l'iceberg. Le vrai processus, c'est passé dans l'invisible. Et tant que je n'avais pas eu le message de l'invisible que c'est terminé, c'est-à-dire mon rêve cette semaine, pour moi, le jeûne n'était pas terminé dans le sens où je ne commençais pas à manger le monde, à manger les idées du monde. J'étais en résistance et je n'allais pas me permettre d'entrer dans le monde tant que j'étais pas prêt et que j'avais pas synthétisé les nouvelles idées que j'ai amenées dans ma pensée dans les dernières semaines. J'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont appuyé à travers ce jeûne. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de questionnement et j'ai eu des feedbacks de plusieurs d'entre vous, autant dans le monde physique que sur YouTube. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ces échanges d'idées me stimulent beaucoup. Et par moments, ça m'a vraiment permis d'aller plus loin, d'avoir vos conseils et vos suggestions, ou même des liens vers d'autres gens qui ont fait des jeûnes longs. Et donc, un grand merci pour ça. Et j'ai beaucoup apprécié. Je vais probablement revenir sur le sujet dans les prochaines vidéos, mais je ne le ferai plus comme je l'ai fait dans les 7 dernières vidéos, parce que le jeûne est terminé, et là je vais passer à d'autres choses. Je souhaite aussi vous avoir inspiré à tenter l'expérience. Le jeûne peut commencer par un 24 heures. Si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, vous ne serez pas capable de faire 24 jours comme moi, c'est évident. Alors commencez par un 24 heures. Prenez un dimanche et ne mangez pas jusqu'à la journée d'après. Vous allez voir qu'il y a des grandes réalisations qui vont déjà se faire dans votre pensée. Je me rappelle de mon premier 24 heures, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, c'est la première fois dans ma vie, à l'âge de 42 ans, que je passe 24 heures sans manger. C'est incroyable. Les habitudes, c'est quelque chose de très fort. Donc, je vous invite à commencer à le faire et à voir les aspects bénéfiques. Quant à moi, eh bien, je me sens un homme nouveau et je me sens régénéré. Ça fait du bien et je souhaite bien sûr que vous puissiez aussi avoir ce sentiment de régénérescence dans votre vie, dans votre pensée, parce que ça fait tellement du bien. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux faire comprendre et connaître les divers aspects du jeûne. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter, car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.